Il est 15h52, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans le club. On vous rappelle qu'on est ensemble jusqu'à 18h, qu'à 17h, ne manquez surtout pas notre sondage quotidien, notre rolling quotidien sur vos intentions de vote. C'est vrai qu'il est très précieux cette période présidentielle puisqu'il nous permet justement d'ajuster, de voir quelles sont les tendances qui se dégagent. J'accueille cet après-midi, j'ai le plaisir d'accueillir Cyril Chabagnier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la CFTC, merci d'être là. Votre avis est important par les temps qui courent. On va tout de suite se diriger dans le milieu de l'éducation. C'est vrai qu'il y a une deuxième journée de grève et de manifestation des enseignants contre le protocole sanitaire, mais pas que. C'est Suzanne Presse qui suit cette mobilisation pour nous à Paris. Suzanne, ça se passe comment? Elle est comment l'ampleur de cette mobilisation? Eh bien écoutez, c'est une mobilisation qui n'a rien à voir avec celle de la semaine dernière. Beaucoup moins de manifestants aujourd'hui et les chiffres nous le laissaient présager. Moins de 2% d'enseignants grévistes, c'est ce qui était prévu, contre 38% la semaine dernière selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et donc aujourd'hui, l'idée c'était de faire ressentir cette exaspération et donc du coup de ne rien lâcher, garder le cap comme nous disaient certains enseignants, avec du coup beaucoup nous disaient ne plus se reconnaître dans leur métier, ne plus se reconnaître dans cet enseignement. Beaucoup nous disaient nous ne faisons que de l'administratif, ce n'est pas ce pourquoi nous avons signé lorsque nous nous sommes engagés, avec des réponses qui dénoncent comme floues. Voilà un peu l'état d'esprit aujourd'hui avec une manifestation bien moins importante. Le déplacement a duré à peu près 1h15, c'est pour vous dire à quel point c'était rapide cette mobilisation qui s'est terminée, vous le voyez derrière moi, rue de Sèvres, il y a quelques minutes. Merci Suzanne, merci à Adrien Acco qui vous accompagne dans les rues de Paris. Cyril Chabagnier, c'est vrai qu'on le voit par rapport à la semaine dernière, elle est en deçà, beaucoup moins de mobilisation, même si ce n'était pas une mobilisation à l'échelle nationale, mais plutôt des actions de mobilisation plus que de grève nationale. Vous le voyez comment ce mouvement de grogne dans le milieu de l'éducation? On a tendance à se dire, bon, c'est vrai qu'ils ont quand même obtenu des petites choses, mais qui leur va aussi, c'est ce qu'ils avaient demandé aussi, le renforcement par exemple de 8000 personnels dans le milieu de l'éducation jusqu'à la fin de l'année scolaire. Alors c'est vrai qu'il reste encore pas mal de demandes comme la revalorisation salariale. Oui, alors d'abord, il n'y a pas de forte mobilisation aujourd'hui puisque de nombreux syndicats n'appelaient pas à la grève aujourd'hui et la CFTC n'appelait pas à la grève aujourd'hui. Il y a eu une grève très importante le 13 qui a beaucoup mobilisé parce qu'il y avait une situation grave. Il n'y avait pas de matériel, il n'y avait pas de masques, il n'y avait pas de détecteur CO2. On avait un protocole qui était difficile et je rappelle qu'on a quand même un protocole qui a été donné, qui a été envoyé le 28 décembre, amendé le 2 janvier pour une rentrée le 3. Donc c'est impossible de mettre en place un protocole quand on cherchait les codes pour aller voir sur le site du Parisien. Quand on reçoit un protocole la veille, c'est juste impossible en termes d'organisation de le mettre en place. Donc cette mobilisation, elle a été forte. De là, le ministre a rencontré les partenaires sociaux. On a eu des avancées. Sur les masques notamment. Pas tout ce qu'on voulait, mais FFP2, de vraies avancées sur les masques FFP2, sur les détecteurs de CO2, sur aussi le dialogue social. Et je compte vraiment mettre l'accent sur le dialogue social, parce qu'un des grands problèmes de ces enseignants, c'est qu'ils ne se sentaient pas respectés, même voire méprisés, parce qu'en fait, ils ne participaient pas, ils n'étaient pas informés sur ce protocole. La plupart du temps, ils apprenaient d'ailleurs le protocole via vos émissions. Oui, c'est vrai que les directeurs d'école nous disent on n'était pas au courant, maintenant il va falloir que je me mette, peut-être comme la directrice d'une agence d'accueil pour renseigner les parents, quoi faire, à combien les tests. Il n'y avait pas de discussion, ni avec les partenaires sociaux, c'est-à-dire pas avec nous, pas avec non plus les enseignants, donc ils apprenaient les protocoles la veille sur les émissions télé. Enfin, c'est juste un fonctionnement qui était complètement aberrant. Donc il y a eu des avancées le 13, les masques, 5 millions de masques qui vont arriver, il faut laisser un petit peu de temps. La mobilisation aujourd'hui, forcément, en 5 jours, la logistique ne permet pas de distribuer les 5 millions de masques. Donc honnêtement, la mobilisation aujourd'hui n'a pas beaucoup de sens. On passe dans une deuxième étape maintenant. Le ministre a voulu renouveler et renouer le dialogue social, donc on passe dans une étape de vérifier que les engagements qu'il a pris, il va les tenir et continuer à essayer d'obtenir des choses. On a toujours des problèmes sur les effectifs, on a toujours un problème de dialogue social, on n'a toujours pas sur les salaires aussi, sur les salaires, mais ça va être une troisième étape sur le long terme, les effectifs, la revalorisation et les salaires. Je voulais vous entendre également sur le pouvoir d'achat des Français. Je regardais les prix à la pompe ce matin. C'est vrai que jamais faire un plein d'essence n'aura coûté aussi cher. C'est 90 à 100
€ en moyenne, 425 € par mois. J'entendais encore quelqu'un qui disait, moi c'est 425 € par mois, à la fin de l'année c'est du 6 000 €, rien que pour me déplacer, pour pouvoir travailler, donc même si des frais sont pris en charge par l'employeur. Et le gasoil, il atteint des records, 1,60 € le litre, c'est du jamais vu. C'est vrai que ce matin, Gabriel Attal, il s'est félicité de l'indemnité inflation, notamment de la mise en place d'un bouclier tarifaire pour tenter de préserver ce pouvoir d'achat. Bruno Le Maire aussi n'a pas fermé la porte à d'autres mesures. Est-ce qu'il faudrait à nouveau un autre chèque énergie, par exemple ? Mais il va falloir sûrement notre chèque énergie. On avait dit au gouvernement dès le départ que le chèque inflation n'était pas une mauvaise idée, mais ça forcément répondait à quelque chose de très conjoncturel et ça ne serait une réponse que si cette inflation et cette hausse du prix étaient sur une très courte durée. Or, déjà à l'époque, les spécialistes nous disaient que ça allait sûrement durer quelque temps, à la fois la hausse de l'essence, mais aussi d'autres produits par rapport à l'inflation. Donc on ne va pas pouvoir rester simplement sur ce chèque. Donc peut-être jouer sur les taxes demain, et il va falloir remettre un chèque parce que c'est juste impossible d'aller travailler pour quelqu'un qui touche le SMIC aujourd'hui et qui doit parfois faire 1 à 2 pleins par semaine. Donc il va falloir de nouvelles mesures. C'était vraiment one shot sur 1 mois ou 2 de difficulté du prix. Maintenant, on voit que ça perdure, il faut de nouvelles mesures. C'est vrai que Bruno Le Maire se défendait, il disait oui, on est en train de regarder ça, mais par exemple, 10 centimes d'euros de moins le litre sur un plein de 50 litres, c'est 5 € en moins, certes, mais c'est quand même 5 milliards de pertes de recettes fiscales pour l'État. Donc c'est vrai que ça ne doit pas être facile non plus pour le ministre de l'économie de penser à devoir encore penser à d'autres mesures en fait. Non mais c'est forcément beaucoup d'argent à la fin sur les comptes publics, mais aujourd'hui on est quand même dans une période très très difficile, il y a beaucoup d'aides qui ont été mises en place. On est obligé de le faire. Enfin, c'est juste impossible qu'une personne qui se lève pour aller travailler pour le SMIC ne puisse même plus vivre de son salaire parce que le coût de l'essence et le coût de l'inflation font qu'il n'arrive pas à aller jusqu'au bout, quoi. Je voulais vous entendre également sur les polémiques qui concernent notamment le pouvoir d'achat, la hausse du prix de la baguette. À l'initiative, il y a Michel-Édouard Leclerc qui a engendré une grogne des boulangers parce que son prix de la baguette, il a décidé de le baisser à 29 centimes. Aujourd'hui, il y a quelqu'un d'autre qui veut faire pareil, le directeur exécutif de Lidl. Il déclare, nous lançons aussi ce prix de la baguette à 29 centimes avec des regrets, dit-il. Nous sommes obligés de nous aligner quand le plus grand distributeur lance une baguette à 29 centimes. D'autres l'ont fait et d'autres vont le faire, mais ce n'est pas trop responsable. Il a raison ? Ce n'est pas trop responsable. C'est pas trop responsable. Évidemment qu'on est attentif au pouvoir d'achat des Français et que sur une première analyse, on pourrait imaginer qu'une baguette qui est pas chère, c'est une bonne chose. Mais il faut voir les conséquences derrière. Il faut voir les conséquences pour les paysans, pour les boulangers. Enfin, on est en train de détruire des filières et peut-être détruire des emplois. Donc je pense qu'il faut évidemment faire beaucoup de choses pour le pouvoir d'achat. On a plein de propositions à la CFTC, mais ça passe pas par ce cassage de prix qui va avoir des conséquences sur toute une filière. Honnêtement, c'était, je pense, un coup de pub, un coup de com', mais c'est pas comme ça qu'on répond efficacement ni au pouvoir d'achat, ni aux emplois dans notre pays. Merci Cyril Chabagnier, merci infiniment d'être venu nous parler d'éducation, du pouvoir d'achat, justement de la mobilisation, aussi de la CFTC ou non, et de ce que vous avez obtenu, ce à quoi vous vous attendez, cette troisième manche dont on parlait, notamment la revalorisation salariale dans le milieu de l'éducation. Merci infiniment. Cette information qui vient de nous parvenir, le procès en appel d'Éric